Coucou, me voilà avec vous ici. Ouais, c'est à peu près bon. Voilà, restez plan large sur ce mur. Alors, ça va être une vidéo en plusieurs... Enfin, je vais faire plusieurs petites vidéos sympathiques. Alors, une petite vidéo sympathique pour vous parler de 3-4 petites choses. Voilà, donc déjà, on va parler du sport. On va parler sport et on va parler biathlon. Regardez, depuis le temps que je l'ai acheté ce bouquin, Le Dico du biathlon, aux éditions du Jura. Voilà, la rédaction du magazine Nordique, le magazine des sports d'hiver. Le Dico du biathlon avec une préface d'Emilien Jacquelin, évidemment, comme en ce moment il y a les championnats du monde de biathlon en République tchèque. Les épreuves se déroulent en fin d'après-midi, aux alentours de 17h30. 17h. Ça dépend des épreuves qui sont longues ou courtes. Alors, on va feuilleter ce dico. Voilà, on va faire quelques lettres de l'alphabet. Et je vais donc sélectionner dans, par exemple, la lettre A. En plus, il est bien gros dans ce dico. Alors, la lettre A. Alors, donc, j'ai évidemment des noms de biathlètes et j'ai des noms propres, des noms communs. Par exemple, on va parler d'un endroit. Voilà. Petite séquence biathlon, sport d'hiver avec donc la lettre A dans ce dico du biathlon avec, par exemple, le stade d'Antols. Antols, A-N-T-H-O-L-Z. Donc il faut aussi que je note sur un petit bout de papier les mots que j'utilise. Alors, comment ça s'écrit déjà Antols? Troisième page. Alors, Antols. T-H-O-L-Z. T-H-O-L-Z. Alors, Antols, c'est un stade de sport d'hiver, de ski de fond. C'est le stade qui fait partie évidemment des nombreuses étapes à la Coupe du Monde de biathlon, qui est à l'altitude la plus élevée. L'altitude la plus élevée, ça veut dire quoi pour les biathlètes? Ça veut dire qu'ils vont avoir du mal à respirer. Ils sont en altitude, situés en Italie. Voilà, ça vous situe à peu près. Voilà. Donc, c'est donc une station italienne, Antols, même si ça paraît être un peu allemand, autrichien comme ça, mais c'est du côté italien. Voilà, Antols, ou on l'appelle bien sûr un truc un peu plus italien, Anterselva. Anterselva. Anter, A-N-T-E-R, Selva, S-E-L-V-A. Attaché bien sûr. Ah oui, c'est dans la fameuse région du Trentin. Du Trentin au Adige, si je le prononce à l'italienne. Ce matin, Tom et Jerry ont décidé de faire la bringue dans mon code source. Le premier épisode de leur... Écho. Stop. Ah, les enceintes connectées. Donc, c'est une station qui se trouve au fond d'une vallée, donc voilà, à 1600 mètres d'altitude. Donc j'allais dire que ça faisait partie du sud, le Sud Tyrol, le Tyrol du Sud, le Sud Tyrol. Le Sud Tyrol Arena, voilà, c'est le nom de la piste,
la Südtirol Arena se démarque pour avoir été à 6 reprises le site des championnats du monde de biathlon. Dont la dernière fois, c'était en 2020. C'était il n'y a pas longtemps, hein, il y a 3-4 ans. Sa construction commence en 1969. Un petit peu d'histoire sportive. Les travaux finissent à l'orée de l'hiver 1971. Une modernisation du site en 2006 qui passe par l'agrandissement de la tribune des spectateurs pour faire venir plus de monde, permettant aussi l'accueil des épreuves de biathlon des Jeux Olympiques d'hiver de 2026. Porté par les villes, je rappelle, de Milan et de Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo. Il y aura quelques épreuves de glisse à Milan, je ne sais pas ce qu'il y aura comme épreuve à Milan, mais il y aura surtout beaucoup d'épreuves à Cortina d'Ampezzo. Et donc ça ne doit pas être loin d'Antols. Cortina d'Ampezzo, mais sur le célèbre site de ski alpin. Voilà. Alors, voilà, on a fait la lettre A, voilà. La lettre A, voilà, un exemple. Donc avec Antols, Anterselva, le Sud-Tyrol en Italie, le stade de la Coupe du Monde à l'altitude la plus élevée à 1600 mètres d'altitude. On va faire la lettre B. Voilà. On va en profiter. Alors là, on va parler. Alors, on va parler. Ouais. Alors, je suis en train de choisir. Parce que voilà, la lettre B, il y a pas mal. Ok. Est-ce qu'on va parler technique? On va parler technique. Alors, la lettre B, on va faire deux trucs. On va faire un nom commun, un nom propre. Le nom commun, je vérifie. Là, je viens juste de repérer, donc tac. On va parler donc technique et on va parler d'Anaïs Bescon. Anaïs Bescon, voilà. La biathlète du Calvados. Ouais, le Calvados. Eh oui, une biathlète, une skieuse qui vient du Calvados. Voilà, ça sera donc, je vous la présenterai tout à l'heure. Voilà, parce que bien sûr, on peut faire du biathlon en été. Voilà, avec bien sûr le biathlon laser, évidemment. Alors que je regarde donc BBB. Alors on va rester en France, on va rester français, évidemment. On va pas parler de... Ouais. Je suis en train de réfléchir. Ah ouais, la lettre B, il y a pas mal de choses à dire sur la lettre B. Justine Brézard-Boucher. Qu'est-ce que j'avais repéré, moi? Évidemment, les Norvégiens Tarjei Bø, Ole Einar Bjørdalen. Évidemment, Johannes Bø, Tarjei Bø. Évidemment, l'envoyé spécial de la chaîne L'équipe, évidemment, Alexis Boeuf. Voilà, Stéphane Boutiot, évidemment, entraîneur emblématique de Martin Fourcade, qui dirige les équipes de France de biathlon. Justine Brézard-Boucher, Anaïs Bescon, donc, que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, après, bien sûr, ça couvre toutes les époques, hein, ça même tous les années 80, etc. Mais on va pas parler... On reviendra sur les biathlètes demain, sur les biathlètes avec la lettre B. Voilà, on va faire une vidéo pas trop longue quand même. On va parler l'utilisation d'une balle. Qu'est-ce que c'est que la balle du biathlon et les fameuses balles de pioche? Vous voyez? On va commencer d'abord par les balles. Par les 5 balles qu'il y a dans les cartouches. À chacun de ces passages sur le pas de tir,
le tapis bleu, évidemment sur lequel il s'allonge ou il se met debout pour tirer, le biathlète doit faire basculer 5 cibles. Faire basculer 5 cibles noires. Enfin, blanchir les cibles, on va dire. Ça veut dire tirer sur la plaque noire qui fait basculer la plaque noire vers l'arrière et ensuite ça fait apparaître par devant une plaque blanche pour dire que tu as bien tiré et que bien sûr tu as eu un bon tir. Pour cela, il en a à sa position. Pour cela, il a en sa possession un chargeur contenant 5 balles de calibre 22 long rifle. Ah, c'est vraiment des armes à feu. Juste pour le sport, évidemment. Voilà, des balles de calibre 22 long rifle. Il s'agit d'une munition à percussion annulaire de calibre 5 mm, 5 mm. Ils sont minuscules, les petites balles. Les petites balles de 5 mm et demi, soit 22 cm de pouce, une autre unité de mesure. Son amorçage, ou on va dire également son déclenchement, s'opère par une action de l'index sur la détente, on va dire. Voilà, on va rester simple. Il y a une détente, tu appuies sur la détente. Voilà. Oui. Donc la détente, voilà. Une petite pointe vient alors percuter le bourrelet de la cartouche, permettant ainsi au plomb de se détacher de la douille et de se diriger vers la cible. Ok. Propulsé à environ, regardez là, écoutez bien la vitesse, à 330 mètres par seconde. 330 mètres par seconde. Vous voyez ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, la balle développe une énergie de 141 joules, des joules, à la sortie du canon, la rendant mortelle à plus d'1,5 km. Et cette balle, elle pèse environ seulement 2,60 g. Et mesure 2,5 cm, la balle. Donc, balle de pioche, évidemment, c'est les mêmes spécificités, hein, voilà. Et on utilise dans quelle épreuve de biathlon? En fait, la balle de pioche est utilisée en épreuve de relais et en sprint, super sprint, ouais. En sprint, les biathlètes qui n'arrivent pas à blanchir leurs 5 cibles bénéficient du joker. Le joker, ça veut dire les munitions. Les munitions, ils ont à leur disposition jusqu'à 3 balles de pioche. Voilà. Il y a 5 cibles à blanchir. Ils n'arrivent pas à blanchir 3 cibles, c'est bon, avec les 3 balles de pioche, il y a une chance de les blanchir les 3 qui manquent. Si jamais il y a plus de 3 cibles qui ne sont pas blanchies après les 5 premières balles, ça veut dire qu'il y a une pénalité, bien sûr, après avoir tiré les 3 balles de pioche. Alors, ces 3 balles de pioche pouvant être situées sur différentes parties de la crosse, qu'ils doivent introduire manuellement et individuellement dans la chambre et non dans le chargeur. Voilà. Ah, oui, vous voyez les athlètes, ils cherchent, hop, ils prennent une balle et ils mettent dans le chargeur avant de tirer les balles de pioche. Après avoir tiré les 5 balles qu'il y a dans le chargeur. Évidemment, ils ne peuvent pas enlever le chargeur. Ils sont obligés de passer par la chambre. Voilà. S'ils échouent malgré tout, ils passeront par l'anneau de pénalité. Évidemment, pour les hommes et les femmes, l'anneau de pénalité n'a pas la même
dimension, n'a pas la même longueur. Ah, les hommes, ils ont un grand tour à faire. Les femmes, elles ont un petit tour à faire. Voilà. Donc, on revient aux balles de pioche. Donc, les balles de pioche peuvent également être utilisées dans n'importe quelle course si un problème mécanique survient, comme l'éjection anormale d'une balle qui ne percute pas. Voilà. Voilà. De toute façon, dans toutes les épreuves, ils ont quand même quelques balles de réserve, on va dire. Voilà. Si jamais il y a un petit problème, voilà. Voilà. C'est que dans le règlement, ils sont obligés de tirer au moins 5 balles. Voilà, sur toutes les épreuves. Après, sur 2 épreuves, donc sur les relais et les sprints, ils sont obligés d'avoir au moins, voilà, pour chaque passage, au moins, bien sûr, à chaque fois, à peu près 3 balles de pioche à utiliser, bien sûr. Voilà, au bout de 3 balles de pioche, hop, t'as fini, tu t'en vas, tu vas faire le tour, le circuit de pénalité, ou bien sûr continuer si tout est blanchi. Voilà, la lettre B. Allez, on va faire jamais 203, on va faire la lettre C. Voilà, on va en profiter. Donc, on reviendra sur les BBBBB un petit peu plus tard. Ah, donc on a parlé des balles, on a parlé des balles de pioche. On va finir bien sûr par parler de la carabine. Eh oui. Eh oui, la fameuse carabine qui utilise bien sûr ces fameuses balles et balles de pioche. En fait, les biathlètes, les skieurs de fond qui font le biathlon, la carabine, ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. La carabine ne représente pas seulement un outil de travail. Le lien est bien plus fusionnel, presque spirituel. De calibre 22 long rifle, depuis 1978, composé de bretelles permettant de la porter pendant le parcours de ski de fond. Elle dispose de 4 chargeurs de 5 balles chacun, évidemment. Les fameux 4 passages devant les cibles, évidemment. 2 tours en tirant allongé, 2 tours en faisant les tirs debout. Évidemment, les tirs assis sont plus faciles que les tirs debout. Évidemment. Ils sont plus au ras du sol quand ils sont allongés. Et quand ils sont debout en hauteur, évidemment, en cas de petit bourrasque de vent, il peut arriver pas mal de choses. Donc j'en étais à être... voilà. Aussi, c'est... Voilà, je retourne à la carabine. Voilà, 22 long rifle. Donc, elle dispose de 4 chargeurs de 5 balles chacun. Des balles de pioche sont également disponibles pour les relais ou pour remédier à un incident mécanique. Le poids minimum imposé par l'IBU, l'International Biathlon Union, ça doit être ça, l'Union internationale de biathlon, pour l'ensemble de l'arme, la carabine doit peser 3,5 kg. Alors, il peut être en quel aspect? En bois, bien sûr, en utilisant de l'érable, du noyau de lettres. Sa crosse, la crosse se compose d'une plaque de couche, d'une plaque de joue et de béquets. Alors c'est un peu technique, évidemment, pour garantir les différents appuis du tireur. Ah oui, donc oui, le nécessaire pour s'appuyer sur l'épaule quand on tire debout ou allongé. Tu as le côté, bien sûr, où tu as la main qui soutient la carabine. Et tu as l'autre main qui fait, voilà, qui fait le tir. Voilà. Ces pièces sont régulièrement fabriquées en matériaux composites comme le carbone. Pour que ce soit léger, évidemment. Parce que je rappelle, bien sûr, qu'il y a l'élément important. L'élément important, c'est le tuyau. Le tuyau. Voilà, le tuyau pour faire sortir la balle.
bien sûr qui doit être bien sûr logiquement en métal. Voilà. Alors donc on revient donc voilà, on revient à la suite. Plusieurs athlètes comme le numéro 1 mondial Quentin Fillon-Maillet dessinent eux-mêmes leurs crosses. L'imprimante 3D permet également aujourd'hui de pousser plus loin la personnalisation des pièces de la carabine. Voilà. Sur la crosse viennent ensuite se loger les pièces d'armement. Voilà, donc les pièces d'armement, donc la culasse, le bloc détente et le canon. En France, voilà, la carabine de 22 long rifle est utilisée en compétition, évidemment, dans la catégorie des moins de 15 ans. Ou les plus de 15 ans. Bon, bref. Voilà. Ensuite, il y a les championnats d'Europe, les championnats de France, les championnats du monde. Voilà, donc la lettre C, bien sûr, au biathlon, il y a surtout Anaïs Chevalier-Boucher, évidemment. Chloé Chevalier avec la lettre C. La lettre C, il y a aussi, évidemment, la cible. On va parler de la cible, on va profiter, bon, on va rester avec la cible. Voilà, Emmanuel Claret, Émilien Claude, évidemment, Fabien Claude, évidemment, le frère. Il y en a un qui joue en Belgique, il y en a un qui joue pour les Belges, il y en a un qui joue pour les Français. Voilà, ensuite, ah oui, il y a encore l'histoire du clic. Voilà, voilà. Caroline Colombo aussi. Le cordon, ce que c'est que le cordon. Voilà, ensuite on continue dans l'ordre alphabétique avec la Coupe de France, la Coupe du Monde. Voilà, je peux en faire plein des vidéos là-dessus. Voilà, la crosse, évidemment, l'élément central de la carabine. La culasse, évidemment, la carabine. Voilà, donc c'est un peu trop technique. Voilà, on s'arrête au... On va peut-être faire une pause là-dessus, sur le dico du biathlon. Donc voilà, j'en ai encore plein. J'ai encore tout l'alphabet. Voilà, de Raphaël Poiré à Quentin Fillon-Maillet, en passant par Sandrine Bailly, Marie-Dorin Habert, et bien sûr Martin Fourcade, voilà. Tous les mots employés dans le biathlon, toutes les vedettes du biathlon mondial, tous les lieux des épreuves de biathlon sont expliqués dans ce magnifique dico du biathlon, donc grâce au magazine, grâce à la rédaction du magazine Nordique. Voilà, les Jurassiens. Émilien Jacquelin qui fait la préface, donc dico du biathlon. C'est sur la chaîne L'équipe et même sur Eurosport, hein, voilà, diffusé en simultané sur 2 chaînes, évidemment, une chaîne gratuite et une chaîne payante. Alors, à la base, j'avais déjà tourné une vidéo avec ce même vêtement. Voilà, j'avais évidemment ici le pins Star Academy. Mais alors, ça fait combien de temps que je fais cette vidéo? Ok, 23, 24, 25 minutes. Donc voilà, ça fait une vidéo de moins d'une demi-heure. Donc voilà, j'espère que ce début de cette longue saga, la saga du biathlon à ma manière, avec le dico, avec l'alphabet du biathlon, une épreuve que je suis depuis que la chaîne L'équipe diffuse le biathlon, voilà, tous les hivers. Donc voilà, je vais essayer de faire pas mal de vidéos là-dessus jusqu'à la fin de l'hiver, pour finir l'hiver en beauté avec le biathlon. Voilà, donc je peux déjà vous dire évidemment que dans les prochaines vidéos, bien sûr, on va parler de la Starac. Bien sûr, j'avais le petit pins de la Starac quand j'avais tourné la vidéo, je l'ai supprimé par erreur. Évidemment, la période, en ce moment, c'est la période pour faire des crêpes, donc on fera évidemment une vidéo où je ferai les crêpes. Je ferai évidemment, on reviendra quand même sur Jujufit 4
avec la fameuse recette que je vous ai dit que j'allais la faire, la recette évidemment du mug à la banane. Voilà. Donc de la cuisine, des infos, des surprises, une petite réflexion pour l'été. Vous allez, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas vous en dire davantage. Voilà, on reviendra un peu sur la Starac, on reviendra sur la cuisine, la chandeleur, les crêpes, le mug avec Jufit 4, on reviendra évidemment sur M6 pour lancer la saison de Pékin Express qui a démarré. Pour également parler de plein d'autres choses et parler également de salles de spectacle. Voilà, donc il faut quand même que je fasse quelques petites recherches parce qu'on va parler, je garde la petite surprise pour plus tard, que on va comparer les deux salles de spectacle en Auvergne. On va comparer le Grand Zénith d'Auvergne à Clermont-Ferrand et la petite salle auvergnate dans le Cantal. Évidemment, on parle évidemment du Prisme à Aurillac. Donc voilà, on va essayer de comparer évidemment avec tout ça. Voilà, le nombre de places, assis, debout, la taille de ces deux salles, comparée évidemment. Voilà, la salle modulable du Prisme, ce qui est peut-être pas trop le cas du Zénith, oui, qui est situé à Clermont-Ferrand. Enfin, à côté de Clermont-Ferrand, voilà. Voilà, j'ai plein de choses à vous dire et une petite réflexion sur mes vacances, on va dire. Mes vacances qui vont être raccourcies, mais je ne peux pas vous en dire davantage. Voilà. Les vacances, ça a un lien avec le Zénith d'Auvergne. Ah ah ah. Zénith d'Auvergne, Star Academy. Voilà, je vais m'organiser un petit week-end en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Je vais essayer de rattraper ce que j'ai pas pu faire la dernière fois où j'étais à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, je vais quand même un peu vous orienter. Que, évidemment, pour cette année, évidemment, avec les Jeux Olympiques, le Tour de France, etc., évidemment, je ne vais pas pouvoir partir en juillet et en août, mais c'est pas encore sûr à 100% que je vais passer un petit week-end à Clermont-Ferrand. Voilà. Au moins 2-3 jours. Voilà. Clermont-Ferrand, donc je vais faire évidemment un peu de volcanisme, ce que j'ai déjà fait évidemment avec Vulcania. Mais cette fois-ci, ça sera donc j'ai passé toute une journée à Vulcania, même 2 journées à Vulcania. Voilà. Là, ça serait pour découvrir donc un vrai volcan. Et une grotte. Voilà. Donc une journée donc volcanisme avec donc 2 endroits différents, 2 univers différents, le volcanisme en plein air et une grotte en profondeur. Voilà. La grotte avec la pierre de Volvic évidemment, parce que j'ai seulement visité que le côté publicitaire de Volvic. J'ai fait bien sûr le sommet du Puy-de-Dôme avec le panoramique des dômes, le funiculaire. J'ai fait quoi? J'ai fait bien sûr Stade Michelin et musée industriel à côté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, comme j'ai de la famille là-bas, évidemment, ça serait une occasion de passer un petit week-end dans donc ma partie familiale, voilà, en dehors évidemment, voilà.
C'est qu'en fait, je vais donc planifier évidemment une semaine de vacances avec moitié famille, moitié tourisme. Voilà. D'habitude, évidemment, je fais 4-5 jours de tourisme, voilà, presque une semaine. Là, je ferai en gros 2-3 jours de tourisme. Enfin, en fait, vous verrez bien. Voilà. C'est que un projet que je suis en train de réfléchir. Donc, je laisse le temps. Et je vous dirai pourquoi je laisse un peu de temps avant de valider mon projet. Projet donc à Clermont. Zénith de Clermont, Star Academy, à la fin de l'été. Ok? Je vous donne la réponse dans une prochaine vidéo. Ok? Alors je vous dis à tout à l'heure, à plus tard. Bye bye. Oui, n'oubliez pas bien sûr la petite cloche pour prévenir des prochaines vidéos que je vais faire. Voilà, être au courant de quand est-ce que je vais mettre la vidéo sur la cuisine, pour être au courant de la vidéo où je ferai les crêpes, la vidéo où je continuerai à vous parler du biathlon, ou la vidéo où je vous parlerai d'autre chose. On verra, le printemps, quand il viendra, on verra. Et moi je vous dis à plus tard, bye bye, au revoir, à plus tard, bye.